cette vidéo sort le jour de la sortie, ou peut-être même le lendemain, non, le lendemain de la sortie de la série Pokémon de cartes Pokémon EV8. Aujourd'hui, on se retrouve avec une DB de la nouvelle collection Pokémon. Mon copain a bien voulu, très gentiment, est allé m'en chercher une, puisqu'en fait, c'est plutôt lui qui collectionne les cartes Pokémon. Moi, j'adore en ouvrir et je suis, comme tout le monde, accro à Pokémon TCG, évidemment. Il y a Kiki qui va absolument se joindre à nous dans cette vidéo, donc vous allez peut-être la voir. Bon, de toute façon après vous ne verrez pas ma tête, puisque nous irons se mettre dans un point de vue en hauteur pour déballer cette DB ensemble. Je me suis dit que ça pourrait faire une super vidéo très relaxante. Et pour ceux qui adorent le monde de Pokémon, vous allez être servis. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Elle est toujours sous blister, donc je vais enlever son blister et je vais changer le plan pour vous. Kiki a très envie d'aller voir ce qu'il y a sur la table, donc je vais la laisser vivre sa vie. Tant qu'elle fait pas trop de bruit pour vous, ça devrait aller. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire et je vous retrouve dans 5 minutes. Enfin 5 minutes pour moi et 30 minutes, enfin 0 secondes pour vous. Le DB est quand même très belle, je trouve. C'est pas la plus belle parce qu'on en a déballé quand même pas mal avec mon copain, mais je trouve qu'elle est quand même très jolie. Et j'ai fait mes ongles pour l'occasion, regardez-moi comme ils sont beaux. Bref, allez, ouvrons cette DB. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Alors, hop. On va la sortir de son étui. Alors dans une DB, je sais pas si certains d'entre vous en ont déjà ouverte, mais vous avez toujours un petit dépliant comme ceci. Voilà, nous on l'utilise pour la collection, on ne joue pas aux cartes Pokémon. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que du coup, vous avez un petit récapitulatif des cartes. Voilà, avec toutes les cartes en fait qu'il y a dans la collection. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est toutes les cartes. Mais c'est surtout celle-ci. Donc notamment le Latios est magnifique. Le Latios. Il y a également le Fampi que moi j'adore. Je suis désolée pour mon chat qui mange. Voilà, il y a le Pikachu X qui est quand même sympa, mais moi je suis pas très fan des cartes X en cristal comme ça. Alors je vous ai même pas dit, mais la collection, c'est la écarlate et violette. Étincelle déferlante. Donc la collection est très jolie et je pense qu'elle va très bien marcher. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte un peu sympa? Oula, il fait un bruit très strident quand même. Il y avait un petit accident. On va y arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte un petit peu sympathique? Ah oui, il y a le Latias, il y a le Milobellus. Attendez, faut que je vous le montre quand même. Le Milobellus, juste là, il est absolument incroyable. Donc ça, c'est des cartes qui sont très rares évidemment à obtenir. Nous, on a beaucoup collectionné avec mon copain les dernières collections, notamment la
la 151. Enfin, mon copain surtout, parce que comme je vous ai dit, moi je ne suis pas une collectionneuse, hein. Mon copain achète et moi je déballe. Enfin bref, donc ce petit manuel il est très très bien. Et en général avec mon copain on le regarde toujours un petit peu pour savoir quelle carte on voudrait avoir, même si en fait quand la collection sort on sait qu'on veut l'acheter parce que les cartes rares vont apparaître avant sur le net, avant la sortie de la collection. Ouvrons cette TB, je pense que tout le monde attend ça. Donc dans une TB, vous avez 9 boosters normalement et dans la boîte, vous avez la carte promo Magnéton, elle est super belle, purée. Oh, waouh! Alors c'est pas mon Pokémon préféré mais elle est quand même très jolie. Je vais vous la montrer de plus près avec mon petit ciseau. Waouh, regardez comme elle brille. Donc ça c'est une carte, ce qu'on appelle les cartes promo en fait. Juste là, vous allez voir. Il y a marqué carte promo. Bon, vous allez pas trop le voir, mais waouh, elle est très très belle, j'adore. Elle est très belle, voilà. Bon, on va pas y passer 1000 ans hein, sur cette carte promo, mais elle est très jolie. Et alors nous, les cartes un petit peu rares comme ça, à partir du moment où il y a une carte rare, on la met, on la protège. Mais là, j'ai pas pris les protège-cartes avec moi. Et ensuite, dans la boîte, vous avez aussi des petits jetons comme ceci. Pour les gens qui jouent, je suppose. Vous avez vu, je vous ai mis une petite bougie. Ensuite, vous avez toutes les cartes en plusieurs fois des énergies, parce que c'est ce qui vous permet de jouer les énergies, donc c'est très important. Donc là, c'est une énergie combat, je crois. Je vais vous orienter le micro vers vous, ce sera plus simple. Les protège-cartes, voilà, donc ils sont en fonction de chaque collection, ils n'ont pas la même forme, etc. Ils n'ont pas le même visuel, et là c'est un petit éclair, c'est très sympa, j'adore. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc c'est parti, nous allons ouvrir le plus proprement possible. On va ouvrir au ciseau. Petit QR code. Ok, on a un petit Tilton. Je découvre avec vous parce que je n'ai pas encore trop ouvert cette série. Enfin un petit peu mais pas beaucoup. Un petit campagnol. Oh, le Latios il est très beau, j'adore ce Pokémon. Pokémon Tips. Un petit Tauros. Très très beau le Tauros. Je vais vous orienter la lumière parce que je crois que vous voyez absolument rien en fait depuis tout à l'heure. Oh là, oh là, oh là, je spoil, je spoil. Un petit jouet plumeau, je connaissais pas lui. Je suis encore une débutante dans l'ouverture des cartes. Oh, un Tilton en reverse, vous voyez ça, une carte commune parce qu'il y a le petit cercle juste là. Est-ce que je vais réussir à vous montrer plus ou moins, on va dire. Oh, ok, Coraidon, carte peu commune je crois. En holo je pense, en holo ou en reverse. Je sais pas trop. Alors est-ce qu'on a quelque chose derrière? Souvent, ce sont les 3 dernières cartes où on peut avoir quelque chose. Non. Là c'est un Togekiss en holo. Et une carte énergie ténèbres.
ce booster, pas trop une grande dinguerie, mais quand même on arrive, c'est une collection que moi j'aime bien, que j'aime bien, que je vais bien, que j'ai l'impression que je vais bien aimer ouvrir. J'espère au moins 1 ou 2 hits parce que sur 9 boosters ce serait le minimum quand même. Ok, oh il est beau, oh, waouh, elle est très très belle cette carte là. C'est un petit greffolet. Un petit Krakos que j'ai joué, que je joue d'ailleurs sur Pokémon TCG. Archéomir, Gribat, Regard de Jasmine, donc une carte dresseur, Karmadura, en normal, j'allais dire en reverse mais non pas du tout, Noix de coco, Spototo. Je suis désolée, on voit rien, pourtant j'ai prévu la luminosité. Dratatin, pardon. Une petite holo. Du temps café. Tout en café, du temps café. Et une énergie. Mon Dieu. Cette ouverture n'est pas très concluante pour l'instant. Un petit Pikachu. On va enlever énergie combat et un petit code barre comme d'hab. Ok. Oulala, 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 oulala. Je vous spoil décidément. Gorouton, Flamajou, Magnéti. Oh, il est sympa celui-là. Vigulero. Genre, non, Vulgulero, pardon. Oh oh, oh, je connaissais pas celui-là. Trio Piqueur. Modisma en reverse. Et Charbambin en reverse. Et oula, waouh. Alors il est beau celui-là. Il est rare juste. Il n'est pas très rare, mais il est un petit peu rare quand même. Alors, prochain booster, nous avons Latios, je crois. Latios ou Latias, je ne sais pas. Je confonds toujours les deux parce qu'il y en a un bleu et un rouge, mais... Il y en a toujours une qui fait des siennes. Je vais vous enlever, comme d'habitude, le code barre et l'énergie de base. D'accord, voilà, alors on a 9. Evoli. Tout à fait, encore une fois. Gripat. Montagne Gravité. Azumaril. Charme d'Atalante. Plumeline. Oh, il est trop chaud celui-là. My god, j'adore. Montagne Gravité en reverse. Terrapagmos en holo, pardon. Et il n'y a rien, pardon. Bon, il nous reste quand même 1, 2, 3, 4, 5 boosters. Ce serait hallucinant quand même qu'il n'y ait rien, parce qu'en général dans les ETB vous en avez quand même 1 ou 2. Après c'est du hasard normalement, mais le taux de drop est vraiment minime quoi. Ou alors on a juste pas de chance. Dites-moi vous si vous avez ouvert cette collection, si vous avez beaucoup de drop ou pas. Alors lui je ne sais pas
pas ce que c'est comme Pokémon. Dites-moi tout. Vous saurez mieux que moi à mon avis. Franchement, si on n'a pas une carte hit, je crois que je vais vraiment être trop dégoûtée. Et mon copain aussi du coup. Bon, j'ai la flemme d'enlever le code barre. Alors, Germécla je pense plutôt. Créelf. Hexagel. Je vais plutôt l'ouvrir comme ça, non? Ouais, plutôt comme ça. Spododo. Irido. Flotte-mèche. Qui est très jolie d'ailleurs avec ses petits. Je suis désolée pour les bruits de clavier. Une carte seule, capsule technique. Exagel. Colossinge. Très jolie cette carte aussi. Pas trop une en reverse, pardon. Oh, oh. Ah, mon copain va être trop content. Les amis. Bon, notre première carte hit. Un Milobellus. Et on n'a rien derrière évidemment. Waouh, waouh, waouh. Alors ça, je vais la protéger. Enfin, je vais la poser sur le côté. Mais waouh, mais regardez-moi ça, attendez. Waouh. Oh, je suis trop contente. Oh, waouh, waouh, waouh. Oh, non mais regardez-moi là, comme elle est trop jolie quoi. C'est un Milobellus X. Donc oui, il y a deux petites étoiles juste là. Mon copain la voulait celle-là je crois. Alors c'est pas une full art mais trop jolie. Trop bien. Je suis trop contente. Hop, je vais la poser juste ici. Et on ira la protéger après hein, évidemment. Hors caméra. Ouh, je m'y attendais pas du tout. On avait tellement rien pendant cette ouverture que ça se trouve on va avoir que des hits à la fin. Alors Duraludon, Morpheo, Furéglon, Griboureigne, Motte de fer, Dratatin, Surfeur, bah du coup une carte d'Arizor, oui. Créfolet en reverse, très sympa celle-ci aussi. Oh non, on n'aura rien là-dessus. Et Trousselin, ah peut-être que si en fait. Non. Oh, il est beau quand même. C'est pas une rare du tout. Enfin, si c'est une rare, mais elle est en holo. J'ai l'impression qu'on voit rien sur la vidéo. Mais voilà, c'est une Palkia classique, enfin rare, mais en holo. Bon. Si j'ai qu'un seul hit, c'est quand même très grave. J'ai trop peur de couper la carte à chaque fois. Alors, Hermure, Igolta, ouais, je sais pas trop comment on prononce, Poulpave, Fogler, oh il est adorable celui-là, il évolue en Obali, c'est adorable par contre, j'adore. Oui mais si, Prismillon, Pepokpok, oh, je crois que c'est pas ouf, je m'alarme pour rien. Ouais, bon, amulette de l'espoir, et on n'aura rien derrière. Ah, si, pardon. On a un Verborn et un Pojan. Alors, pourquoi je vous explique ma réaction? J'avais oublié que dans les deux dernières collections, les connaisseurs, vous me corrigerez, mais les cartes comme ça, elles sont apparues. Alors, on dirait qu'elles sont super rares et tout, mais bon, c'est pas. Enfin, c'est une étoile rose quoi. C'est pas fameux. En vrai, c'est pas fameux. Puis c'est une carte dresseur. Et le Pojan en holo. Très sympa, mais pas de hit quoi. Il nous reste 2 boosters pour avoir un autre hit. Je vous jure que si j'ai un seul hit, c'est pas fameux. On a fait des ouvertures bien meilleures, j'avoue. J'ai pas fait trop de tapping sur les cartes.
une catastrophe franchement. Il est beau hein, mais c'est pas une rare quoi, enfin c'est pas une très rare. Bon, moi qui voulais mettre un titre carte de fou et tout, je crois que vous allez être déçus. Bon, prions, croisons les doigts comme ça les gars, croisez les doigts avec moi. Je suis dégoûtée. Alors dites-moi si cette vidéo vous plaît et si vous souhaiteriez une autre ouverture. Pas forcément de cette collection. Il y a d'autres collections qui peuvent être intéressantes aussi à ouvrir. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou si au contraire vous passez à autre chose. Alors les gars, croisons les doigts. Je crois qu'on a rien. Je me suis fait spoil il me semble, mais peut-être que j'ai dit des bêtises. Hop. Bon. Moi j'adore ouvrir des cartes, hein. Surtout que mon copain a payé la moitié de cette EDB et l'autre moitié je l'ai payé. Mais c'est vrai que je suis un peu dégoûtée si on a plus qu'une rare. Sans coquille. L'immonde. Vampire. Oh il est adorable, j'adore. Regard de Jasmine. Une sombre boule. Windsir. C'est encore une carte dresseur pas fou. Oh là là les gars. Oh, on est dégoûtés là je crois. Bon. Encore une carte énergie du coup. Et une carte pas fou. Chef de fer en holo. Voilà. Alors beaucoup vont se dire mais pourquoi elle est pas contente. Comme je vous ai dit, moi c'est pas ces cartes là que je voulais, donc évidemment dégoûté, hein, mais bon après c'est quand même un plaisir d'ouvrir, même si là on se plaint, mais on a la chance de pouvoir se faire plaisir, mais on a quand même une Milobellus X, mais bon c'est même pas une full art quoi, donc même si elle est rare, enfin très rare, mais enfin très rare, dans le monde de Pokémon ça veut pas dire grand chose, mais donc ouais, un petit peu dégoûté quand même de cette ouverture. Mais bon, dites-moi si ça vous intéresserait qu'on fasse une autre vidéo de ce type. J'espère quand même que ça vous aura détendu. Dites-moi si une vidéo sur la collection de cartes Pokémon que nous avons, enfin que mon copain a, vous intéresserait. Je pense pas qu'il voudra faire la vidéo avec moi, mais je sais que ça peut être assez relaxant. En tout cas, on s'en sort pas très bien, mais on est quand même là quoi. Bon. En tout cas, ça c'est ce qu'on a eu du coup dans cette ETB EV8. Je vais vous les mettre là même. On a eu deux cartes dresseurs comme ça et une Milobellus X. Pas fou. Dites-moi voilà pour ceux qui ont déjà ouvert cette collection si elle a été fluctuante.